Moi, le dossier le plus complexe actuellement, celui où j'ai le plus d'incertitudes, c'est au niveau de la restauration. Voilà, je me pose énormément de questions. Bonjour, je m'appelle Patrice Delaney, donc je suis directeur de l'école Saint-Michel à Redon, une école maternelle et élémentaire. Donc voilà, ça représente 250 élèves environ. On attend beaucoup les directives des instances. On ne se précipite pas à communiquer. Voilà, on communique en interne avec les enseignants, avec l'équipe. Voilà, on essaye déjà d'anticiper au niveau des projections de rentrée, donc pour avoir les répartitions des classes, des élèves dans différentes classes, parce qu'en fonction du nombre d'élèves dans chaque niveau, il y a des répartitions qui sont faites. Donc là, on se projette actuellement sur ça, en concertation à distance. Maintenant, pour la rentrée exactement, voilà, on entend beaucoup de choses au niveau des médias. Donc, on nous reste probablement une journée de pré-rentrée de concertation entre enseignants. Le 11, peut-être deux, le lundi 11 et le mardi 12. Maintenant, voilà, les parents posent des questions, mais c'est difficile d'y répondre. Moi, le dossier le plus complexe actuellement, celui où j'ai le plus d'incertitudes, c'est au niveau de la restauration. Voilà, je me pose énormément de questions sur ce dossier-là. Comment allons-nous pouvoir organiser donc ce service de restauration en respectant toutes ces consignes sanitaires, quoi. C'est vrai que les distances, on imagine donc alors à peu près 2 élèves ou 4 élèves par table pour respecter, pour les mettre. Donc on se dit ça va falloir beaucoup de services, ça va prendre beaucoup de temps pour que tout le monde puisse aller déjeuner le midi. Voilà, j'ai entendu qu'il y avait peut-être une possibilité aussi que les enfants restent à déjeuner dans les classes. Voilà, on entend plein de choses au niveau des médias, mais on n'a aucune certitude. C'est vraiment ce dossier-là. Après, c'est vrai qu'au niveau de la circulation dans les classes, mais on a entendu aussi qu'il y avait seulement 15 élèves par classe. Donc, mais voilà, nos classes ne sont pas très grandes. C'est pareil, va falloir réussir à organiser cette disposition des bureaux dans la classe. Au niveau des récréations aussi. Donc, mais bon, je pense que ça, c'est plus facile encore quand même à organiser, échelonner les récréations pour que toutes les classes ne sortent pas en même temps, à la même heure. Voilà, peut-être une ou deux classes seulement à la fois. On a des cours à l'arrière, à l'avant, au nord et au sud de l'établissement. Donc, on peut s'organiser plus facilement comme ça. Ça me paraît assez simple à organiser. Mais voilà, la difficulté, c'est la restauration, d'autant plus qu'elle n'est pas sur place. On se dit qu'il va falloir désinfecter plusieurs fois par jour, je pense les sanitaires, ce qui était fait qu'une fois habituellement par jour. Et même chose pour les poignées des portes et puis des différents endroits qui sont beaucoup utilisés dans une journée. Il y a beaucoup de passages. Je pense qu'on va devoir bien sûr redoubler de vigilance et de nettoyage de tous ces lieux-là. Ouais. La plupart sont motivés pour revenir. La plupart attendent impatiemment à la reprise. Voilà, après, beaucoup me posent aussi des questions. Beaucoup aimeraient déjà se projeter, anticiper déjà l'organisation, mais je leur dis il est urgent d'attendre quand même. Si on ne, voilà, on peut anticiper des choses, on peut peut-être avoir déjà une idée de comment nous on pourrait fonctionner, mais il va falloir qu'on applique aussi le protocole qui est le protocole sanitaire qui va être proposé par le ministère. Et puis de savoir comment s'organise cette progressivité dans la rentrée, puisqu'on nous dit bien que tout ne va pas se faire d'un seul coup, qu'il va y avoir plusieurs étapes. Donc on attend de voir exactement ce qu'il en est réellement. Voilà, vous avez annoncé une rentrée pour les grandes sections, les élèves de CP, les élèves de CM2 uniquement. Est-ce que c'est
pendant une semaine. Voilà, est-ce que la semaine suivante, ils ne reviennent pas et que ce sont d'autres niveaux qui vont rentrer? Voilà, on se pose plein de questions, on ne sait pas. À titre personnel, non, je pense qu'il est important quand même de reprendre au moins un mois, mais peut-être que début juin, ça aurait été bien. On aurait eu plus de temps pour anticiper ce retour en classe. Mais voilà, on va s'adapter, on va faire on fait toujours au mieux avec le personnel qui est présent et quand il y a une bonne communication, que tous les gens avancent dans le même sens, une bonne dynamique, ça se passe bien, ça se passe dans les meilleures conditions. On attend beaucoup le discours du Premier ministre demain. On attend beaucoup de son allocution. Et après, nous recevrons sûrement des consignes plus précises de la part de nos instances. Voilà, moi je pense que ce ne sera pas avant la fin de semaine, le début de la semaine prochaine, autour du 4 mai, je pense qu'on aura vraiment là beaucoup plus de précision.